Yuan, il fait si froid. Qu'est-ce que tu fais là, Yuan? Maman avait oublié ses gants. Yuan avait peur que maman ait froid. Tu es vraiment une gentille fille, Yuan. Maman n'a pas froid. Tu n'es pas en bonne santé. Il ne faut pas sortir par ce grand froid. Maman, ma thalassémie, c'est une maladie héréditaire. Est-ce que c'est parce que papa est déjà décédé que maman a autant de difficultés à m'élever toute seule? Oui, le papa de Yuan n'est plus là. Mais ne t'inquiète pas, Yuan, maman va gagner de l'argent pour te soigner. Sois sage, Yuan, va t'asseoir au point relais. Maman a bientôt fini, on rentre à la maison. Ah, D'accord. Yuan. Maman, ça ne fait pas mal, maman. L'hôpital, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Et, patron, tu avais l'habitude de manipuler cette boucle de jade en forme de dragon, mais on dirait que je ne l'ai pas vue depuis des années. Elle est partie régler une affaire pour moi. Tu dis toujours des choses que je ne comprends pas. Yuan, accroche-toi, on arrive tout de suite. Et, qu'est-ce qui vous arrive? Faites attention en traversant. Pardon, mon enfant est malade. Je suis trop pressée. Même pressé, vous ne pouvez pas griller le feu rouge. Ça suffit, laissez-la partir. Poussez-vous. Désolé, la famille ne peut pas entrer. Yuan. Votre enfant souffre d'une bêta-thalassémie majeure. Le pansement n'arrête pas l'hémorragie. Et il n'y a pas de cellules souches hématopoïétiques compatibles. Il faut absolument du sang de cordon d'un parent. Où est le père de l'enfant? Mon enfant n'a pas de père. Docteur, je vous en supplie, trouvez une solution. Sauvez Yuan. Vous avez de la chance. Le professeur Jin de la faculté de médecine donne une conférence dans notre hôpital aujourd'hui. Elle aura sûrement une solution. Alors voilà, je vais d'abord faire les premiers soins d'urgence. Allez payer les frais. Oui, d'accord. Le solde de votre compte est insuffisant. Le solde de votre compte est insuffisant. Allô, maman, Yuan est malade. J'ai un besoin urgent d'argent. Tu pourrais me prêter un peu d'argent? Ce boulet, il aurait dû mourir depuis longtemps. À quoi bon le soigner? Maman, mais Yuan est votre petit-fils, de votre propre sang. Ne t'inquiète pas, si tu me prêtes de l'argent, je te le rendrai, c'est sûr. Maman, attends. T'as de l'argent ou pas? Pas d'argent? Dégage, ne bloque pas le passage. Je ne veux rien devoir à personne. Mais pour Yuan, je n'ai plus le choix. Laissez passer, s'il vous plaît. Professeur Jin, vous avez dû être très occupé aujourd'hui. Pas du tout. Simplement, au quotidien, gardez un œil ouvert pour moi. Voyez s'il y a une fille qui conviendrait à notre Wuchen. Il a déjà 35 ans et il n'est toujours pas marié. Directeur, je n'ai pas d'argent pour soigner mon enfant. Cet objet doit valoir quelque chose. Vous le voulez? Ce bouton de dragon, il n'appartient pas à Wuchen? Cette boucle de dragon a été offerte à notre famille par l'empereur. Depuis la dynastie Ming jusqu'à aujourd'hui, cela fait déjà plusieurs siècles. Comment se fait-il qu'elle soit entre vos mains? C'est le père de mon enfant qui me l'a donnée. Mon enfant souffre d'une thalassémie héréditaire. Il est encore en salle de réanimation. Je n'avais vraiment plus d'argent. C'est pour ça que je l'ai sorti. Mais ce n'est pas la maladie héréditaire de notre famille Jin. Wuchen est né avec cette maladie aussi. Notre famille a cherché très longtemps avant de trouver des cellules souches hématopoïétiques compatibles pour le guérir. Est-ce que cela veut dire que... Cette boucle de dragon, vous la voulez? Elle peut couvrir les frais médicaux? Je ne veux pas d'argent.
La maladie de l'enfant, je m'en occupe personnellement. Les frais médicaux seront tous mis sur mon compte. Vraiment? Merci beaucoup. Je vous revaudrai ça, c'est promis. Tout le monde. Suivez-moi à la réanimation. Wushen. Wushen, tu as un enfant? Quoi? Est-ce que tu as offert la boucle de dragon en jade de notre famille à une jeune fille? Elle a eu ton enfant. Tu vas l'épouser, c'est un ordre. Je suis stérile. D'ailleurs, ce n'est qu'une femme qui vend son corps. Elle n'est pas digne d'être mon épouse. Attends, qui vend son corps? La fille avec qui tu as couché il y a 5 ans. Ce n'était pas une prostituée que j'avais payée. Ça va, toi? Je ne m'attendais pas à ce que Wushen soit si puissant la première fois. Ah oui, au fait, voici un chèque de 5 millions. Ta rémunération. Prends-le, dépense-le comme tu veux. Je vous ai dit que je ne suis pas une prostituée. Ce n'est pas moi. Quoi? Le jeune maître Jin l'a choisi. Oui, et alors? Mais c'était une jeune fille pure et innocente. Elle venait juste de passer le bac et cherchait du travail. Quel péché. Ne répands pas cette histoire, hein? Ça nuirait à la réputation du jeune maître Jin. J'avais peur que ça nuise à ton image. Alors j'ai étouffé l'affaire. Et toi, tu dis qu'elle vendait son corps? C'est vraiment trop injuste pour elle. Maman, fais un test de paternité. Pour moi et l'enfant. Je suis à Échamps, j'arrive tout de suite. Maman, fais un test de paternité. Pour moi et l'enfant. Je suis à Échamps, je rentre tout de suite. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Ah là là, regarde un peu. La copine de Jiarong veut 200 000 € de dot. Il nous manque encore 100 000 €. Qu'est-ce qu'on va faire? Si ce n'était pas de Chouk Saint-Lian, enceinte avant le mariage. Elle ne peut pas se marier. On aurait pu recevoir une dot pour aider Jiarong. Je m'en fiche. Papa, maman, vous devez trouver une solution. Et, ne t'inquiète pas, Fiu. Cette Chouk Saint-Lian, elle a un enfant? Non, beaucoup de gens n'ont pas d'enfant. Il y aura forcément des acheteurs. On n'a qu'à prendre contact et la vendre. L'argent viendra tout seul. Très bien, très bien. Cette malheureuse va enfin servir à quelque chose. Ma sœur peut en refaire. Ouais, 1, c'est pas assez, elle en fait 2. 2, c'est pas assez, elle en fait 3. Comme ça, notre argent, il sera inépuisable. Tu as vraiment des idées. Chouk Saint-Lian. Ah, tu es là, tu as de l'argent, et tu ne le donnes pas à ton frère. Pour la dot, tu le gardes pour soigner cette malheureuse? Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Le médecin a dit que Yuan Yuan a encore besoin d'oxygène ou d'une perfusion. Elle ne peut pas quitter la chambre. Déposez-la, vite. À l'aide, quelqu'un. Venez vite. Je suis sa grand-mère. Elle est folle. Elle va tuer l'enfant. Maman, lâchez-moi. Je veux ma maman. Yuan Yuan ne va pas bien. Lâchez-la, vite. L'enfant ne va pas bien. Empêchez-la. Ne retardez pas les soins de l'enfant. Wushen, les résultats du test de paternité sont arrivés. C'est bien ton enfant. L'enfant est gravement malade. Une jeune fille seule avec un enfant, c'est trop dur. Viens vite. Je viens juste de finir le lycée. Je suis venue ici pour gagner un peu d'argent, pour mes études. Je ne suis pas une prostituée. Quelle comédienne. Jin Wushen, tu n'es vraiment pas humain. Xiaolian, Yuan Yuan, il faut que vous alliez bien. Yuan Yuan, c'est la faute de maman. Si tu avais un papa, tu n'aurais pas à souffrir comme ça. Ah. Papa. Ce pendentif de jade, c'est le père de l'enfant qui me l'a donné. C'est du vrai jade. Il doit valoir beaucoup d'argent. Je vous le donne. Je vous en supplie, rendez-moi mon enfant. Ce type, ce salaud, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de bon? À toi, cette bonne à rien. Dégage. Maman, lâchez-moi. Je veux ma maman. Yuan Yuan, maman vient te sauver. Maman vient te sauver. Maman, désolée, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, cet enfant ne va pas bien. Il ne va vraiment pas bien. Oh, t'inquiète pas, on peut le démonter et le vendre en pièces. Et, le démonter et vendre les pièces. Ah!
Mais Jean, tu oses y toucher? Mon homme. Et tu oses y toucher? Et. C'est toi mon papa? Tu viens sauver maman et moi? MMH. Papa, comment as-tu pu lui donner l'enfant? Je ne sais pas, il vient de me... Son numéro de grand méchant m'a complètement paralysé. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Laisse-moi d'abord voir l'enfant. Les premiers soins d'abord. Vite, donnez-moi vite l'enfant. Allez, allez, allez. Tu vas encore dire que je me vends? Ce n'est pas ça. Je ne voulais pas utiliser l'enfant pour te menacer. Ne dis plus rien, je sais tout, je te crois. Chouk Saint-Lian, espèce de traître qui prend toujours le parti des autres. Alors, tu as appelé ton homme pour nous faire peur, c'est ça? Tu es tombée enceinte avant le mariage. À quoi sert un enfant comme ça? Autant que je le vende pour de l'argent. Médisance. Elle ne retombera que sur toi. Je te préviens. Épargne-moi tes histoires de superstition. Je ne crois ni au karma ni aux dieux. Monsieur Jin est un dieu. Giaron. Comment oses-tu frapper mon fils? Très bien, Chouk Saint-Lian. Fille ingrate. Tu as même osé laisser ton amant venir nous tabasser. Tu n'as pas peur de la foudre? Yuan Yuan est votre petit-fils. Comment pouvez-vous être aussi inhumain? Je suis ton père. Tu dois tout supporter de ma part. Sa main a touché ma fille. Il n'en a plus besoin. Quant à sa bouche, elle ne sert plus à rien non plus. Arrêtez de le frapper. La suite n'est pas pour tes yeux. Merci. Repose-toi d'abord. Je vais veiller sur Yuan Yuan. Non. Je ne quitterai pas Yuan Yuan. De quoi as-tu peur? Vous? Est-ce que vous voulez profiter de mon absence pour emmener Yuan Yuan? Regarde-moi. Sois tranquille. Je ne te prendrai jamais Yuan Yuan. À partir de maintenant, je ne serai plus jamais absent de votre vie. Je ferai tout mon possible pour prendre soin de vous. Actuellement, dans le monde entier, aucune cellule souche ne correspond à Yuan Yuan. Pour sauver l'enfant, la solution la plus rapide est d'en avoir un autre. Toi. Tu es d'accord? Non. Je m'y oppose. Toi alors, tu ne sais vraiment pas comment courtiser une femme. Comment peux-tu commencer? Par lui demander de faire un enfant tout de suite? Xiaolian, les événements précédents étaient urgents. Je n'ai pas eu le temps de préparer des cadeaux pour toi et Yuan Yuan. Tout ça, je l'ai fait préparer en urgence. Ce n'est qu'une partie. Une villa au bord de la mer. Une couronne royale. Un parc d'attractions pour enfants. Un ensemble de bijoux en jade vert de glace. Un médaillon porte-bonheur en or incrusté de jade, transmis de génération en génération. Belle-sœur, je vous prie de l'accepter. Non, 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 je ne veux pas de tout ça. Cette nuit-là n'était qu'un accident. Je n'utiliserai pas l'enfant pour vous faire du chantage. Je sais tout. Avant, j'ai mal interprété tes intentions. Je suis désolé. Xiaolian, auparavant, notre famille t'a fait du tort. Tout cela, c'est la compensation de la famille Jin, pour toi et l'enfant. Quant à la façon dont Dieu veut que ce garçon te compense, n'hésite pas à demander, même si tu veux une étoile. Je le forcerai à trouver un moyen de te l'apporter. Je ne veux rien. Je souhaite seulement que Yuan Yuan grandisse en bonne santé. Tu es vraiment une bonne fille. Maman. Yuan Yuan, tu es réveillé? Tu as mal quelque part? C'est mon papa, lui. C'est mon papa? Oui, c'est papa. C'est un bon enfant. C'est ta grand-mère. Viens. On va d'abord mettre ce cadenas de longévité, notre petit trésor. Il faut vivre 100 ans, d'accord? Maman. À partir de maintenant, tu n'auras plus à t'occuper de moi toute seule.
Yuan Yuan a une famille maintenant. J'ai un papa, une grand-mère. Oui. Notre Yuan Yuan a une famille. Toi aussi, tu as une famille maintenant. L'enfant est réveillé. Je vais la ramener à la maison pour la soigner. Bienvenue à la maison, jeune maître, jeune maîtresse. Xiaolian. Et Yuan Yuan? Ne t'inquiète pas pour l'enfant, je l'ai déjà installé dans l'infirmerie de la maison. Et puis, j'ai fait venir en urgence les meilleurs médecins du pays. Tant que je suis là, sois tranquille. Ma mère est professeure de médecine. Les meilleurs médecins du pays sont tous ses anciens étudiants. Alors, est-ce que tu peux me poser? Non, Ce garçon. Tu es comme une vieille maison qui prend feu. D'habitude, tu es comme un moine. Et maintenant que tu as une femme, tu ne peux plus t'arrêter une seconde. Je ne me suis pas lavé. Je suis sale. Je vais le faire moi-même. Tu es si proche tout d'un coup. il faut que tu ailles mieux vite pour qu'on puisse avoir un enfant, pour soigner Yuan Yuan. Ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Je vais d'abord voir Yuan Yuan. Ce n'est pas la peine, j'y vais toute seule. Attends. Tu es toujours comme un enfant. Tu ne sais pas prendre soin de toi. Tu marches pieds nus sur le sol. Et si tu attrapes froid? Donne-moi ton pied. Ce sont des chaussons de rechange de la maison. Après le repas, on ira t'en acheter une paire qui te convient. Alors, quel genre qui me convient? Petit lapin, petit chat. Je ne suis plus une enfant. À mes yeux, tu en es toujours une. Yuan Yuan. C'est l'heure de prendre tes médicaments. Ouvre la bouche. Et maintenant, une petite gorgée d'eau. Yuan Yuan, viens vite. Maman. Maman, papa, regardez, mamie m'a acheté plein de jouets. Merci, professeur Jin. Tu m'appelles encore professeur Jin? Ça fait trop distant. Appelle-moi maman. Maman. Voilà qui est mieux. Comment va Yuan Yuan? L'état de la petite maîtresse est stable. Avec un traitement normal. Elle peut tenir jusqu'à la naissance de votre enfant. Aucun problème. Merci pour vos efforts. Papa et maman, dépêchez-vous de me faire un petit frère ou une petite sœur. Sinon, je vais continuer à être malade, c'est dur. Regarde notre Yuan Yuan, comme elle est sage. L'enfant est encore là. Tu recommences? Dépêche-toi de me poser. Ses mains, enfin, il arrête d'écrire. S'il ne te porte pas, il va faire quoi d'autre? Notre Yuan Yuan, elle aussi, elle sera portée. Allez, on emmène nos trésors. Faire du shopping. Allons-y. Monsieur Jin, les personnes non concernées ont été écartées.
Madame, monsieur, jeune madame, petite maîtresse, bonjour. On avait dit qu'on venait juste acheter des pantoufles. Jeune madame. Ces pantoufles sont des cadeaux. Il y a même des modèles parents-enfants. Tout ça, faites-les essayer à Xiaolian et Yuanyuan. Non, non, non. Yuanyuan veut porter les mêmes que papa et maman. Monsieur Jin ne porterait jamais ce genre de vêtements. Je vais les essayer. Bien sûr. Tout ça, c'est pas un peu trop? Non. Comparé à ce que tu as enduré avec Yuanyuan avant, tout ça n'est rien. Tu as eu une longue journée. Va prendre ta douche. Tu veux que je t'aide? Non, non, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on va déjà devoir ça, alors qu'on vient juste de se retrouver? Tu es si timide, qu'est-ce que je vais faire de toi? Pour mon enfant, je suis prête à tout. Si ce n'était pour soigner Yuanyuan, j'aurais attendu le jour où tu m'aurais aimé de ton plein gré. Pas de bêtises, Yuanyuan. Maman va encore dormir un peu. Tu n'en as pas eu assez hier soir? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais donner son médicament à Yuanyuan. Allez, Yuanyuan, prends ton médicament. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne sais même pas aider maman à chasser les moustiques. Yuanyuan. Papa, fais attention la prochaine fois. Je vais aider maman pour chasser les moustiques. Yuanyuan, on va prendre les médicaments. Viens. Yuanyuan, laisse grand-mère écouter. Yuanyuan, ça va beaucoup mieux. Super, merci grand-mère. De rien. Maman. Wuchen. Cette fois, si ce n'était pas à cause de vous. Yuanyuan, la situation aurait été très critique. Mon petit. Qu'est-ce que tu dis? Tout ça, c'est ce que Wuchen et moi devons faire. Maman, ne pleure pas. Souris. Papa, Yuanyuan va bien. Je peux aller à l'école? J'ai toujours voulu aller à l'école. Bien sûr que oui. Tu peux faire tout ce que tu veux. Plus tard, on emmènera Yuanyuan à l'école maternelle privée Eton pour l'inscription. Cette école maternelle, ce n'est pas très cher? Xiaolian, ne t'inquiète pas. L'argent n'a jamais été un problème. Maman et Wuchen ont été si gentils avec moi et Yuanyuan. Je ne peux pas profiter de la situation. Je vais emmener Yuanyuan moi-même pour faire l'inscription, pour ne pas retarder le futur mariage de Wuchen. Wuchen, dans un moment, j'emmènerai Yuanyuan pour faire l'inscription. Va travailler. Pourquoi est-ce qu'elle m'évite toujours? Voici la carte bancaire.
et les documents des deux parents. Et ceci aussi. Apportez-les ensemble au professeur comme cadeau de bienvenue. D'accord, maman. Oui, Shen. Alors, Yuan Yuan et moi, on y va d'abord. Au revoir, grand-mère, papa. Au revoir. Tu as spécifiquement acheté à la vente aux enchères cette pierre de jade impérial vert, d'une valeur de 50 millions, la pierre brute de jade impérial vert, pour l'offrir au professeur comme cadeau de bienvenue. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce n'est qu'une question de plus d'effort. Yuan Yuan a une santé fragile. Si quelqu'un peut l'aider à veiller sur elle, je serai plus tranquille. Bien. Préparez la voiture pour aller à l'école maternelle privée aristocratique Idon. Discuter du plan d'acquisition. Comment, maintenant, Longju s'implique aussi dans l'éducation? Maintenant, oui. Il vaut mieux ne pas laisser le monde extérieur savoir la relation entre Yuan Yuan et Wishen, pour éviter les mauvaises influences. À quoi tu joues? Laissez-moi passer, je suis pressé. Professeur Zhang, c'est un cadeau pour vous. Madame Li, ce Hermès vaut plusieurs millions, n'est-ce pas? Venez. Je vais m'occuper de vos formalités. Professeur, c'est ma mère qui est arrivée en premier, pourtant. Bon, j'ai regardé votre dossier. Votre mère n'a que le bac. Et on n'a rien sur votre père. Notre école maternelle Eton n'accepte pas des petits mendiants de famille modeste. Dégagez. Maîtresse, même si je n'ai que le bac, mais notre Yuan Yuan est très intelligent. Et puis, on a l'argent pour payer les frais. Ah, c'est vrai, on vous a aussi préparé un petit cadeau de bienvenue. Une vulgaire pierre comme cadeau de bienvenue? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, les vigiles? Ils ont laissé entrer deux mendiants. Comment ça se fait que ce soit une pierre? Est-ce qu'on l'aurait échangée? Mais je l'ai tenue tout le temps. Maîtresse, il doit y avoir un malentendu. C'est pas une vulgaire pierre. Maman, regarde, je joue bien, non? Je veux m'inscrire au foot. Bravo, mon fils. On va en parler à ton père tout à l'heure. On t'inscrira au foot. Assieds-toi. Comment pouvez-vous faire ça? Pas même une excuse. Vous deux, les mendiants, vous méritez que mon fils s'excuse? Maman, fais-les sortir. Je veux pas être dans la même classe que des mendiants. On n'est pas des mendiants. Mon papa est super, super fort. Petit mendiant, arrête de raconter des conneries. Ta mère est une mendiante, et ton père n'est qu'un gros mendiant. Lâchez Yuan Yuan, elle est malade, vous allez la blesser. Ce n'est qu'une mendiante. Si elle meurt, elle meurt. 10 jours plus tard, le groupe Longiu investira, au nom de la fille de Monsieur Jin, 1 milliard dans votre école. Nous ferons tout pour faire d'Eton la meilleure école maternelle privée au monde. Que Monsieur Jin ait choisi Eton pour sa fille est un grand honneur pour nous tous. Directrice, c'est une catastrophe. La femme et la fille de Monsieur Jin se font tabasser. Quoi? Vous n'êtes pas digne d'être mère, ni d'être enseignante. Tu as le culot de répondre? Papa, viens me sauver. Qui ose la toucher? Qui ose la toucher? Lève-toi vite, Yuan Yuan. Yuan Yuan. Papa, tu es enfin arrivé. Papa est en retard. Envoyez l'équipe médicale à Ida. Qu'est-ce que tu es? Tu oses me pousser? Tu sais qui est mon mari? Madame Li, calmez-vous d'abord. Regardez cet homme, il a l'air riche ou noble. Il a peut-être des relations importantes. Et alors s'il a des relations importantes? Mon mari est le directeur du groupe Longiu. À part le patron caché du groupe Longiu, le maître Jin, qui peut rivaliser avec mon mari?
Tu oses contredire Madame Lee? Crois-tu qu'avec un ordre de Monsieur Lee, vous serez ruiné et anéanti? J'ai déjà envoyé un message à mon mari. Il arrive tout de suite. Si vous trois vous agenouillez maintenant et me faites sans koto retentissant, je pourrais peut-être vous pardonner. C'est vous qui devriez vous agenouiller et kotower, n'est-ce pas? Je voudrais bien voir qui ose faire kotower ma femme. Je vais voir qui a osé faire s'agenouiller et se prosterner ma femme. Chérie. C'est donc toi, le petit morveux, qui a malmené ma femme, c'est ça? C'est ce clochard. Il a osé me frapper. Tu dois me venger. Ne t'inquiète pas, ma femme. S'il a osé te toucher un seul cheveu, aujourd'hui, je vais lui faire payer 100 fois, 1000 fois plus cher. Il continue à faire le fier. Tu sais à qui tu t'en es pris? Ce ne sont que deux clochards puants. Exactement. Et ils ont offert une pierre minable. C'est à se tordre de rire. Ignorant. Cette pierre vaut 50 millions. C'est une pierre brute de jadéite impériale. Quelle jadéite impériale? Elle a été adjugée le mois dernier par le Seigneur Jin. Serait-il le Seigneur Jin? Impossible. Le Seigneur Jin est connu pour éviter les femmes. Comment aurait-il une femme et un enfant? Et toi aussi. Ne crois pas qu'avec une simple rumeur, tu puisses venir ici pour escroquer les gens. Tu dis n'importe quoi. C'est vrai? Mon papa ne ment jamais. Petit clochard, toute votre famille n'est qu'un ramassis de menteurs. Vous devriez tous aller mendier sous les ponts. Tu as osé frapper ma femme? Chérie. Toi. Comment tu t'appelles? Moi, je ne change pas de nom, que je marche ou que je m'assois. Je suis Li Gang, directeur général, du groupe Lonju. Tu as peur, hein? Occupez-vous de lui. Li Gang, du département du marché et du commerce, est licencié. Nous engagerons également des poursuites pour ces actes répréhensibles, commis au nom de l'entreprise. Faisons comme si. Ils m'ont viré juste avec un coup de fil. Tu sais que mon mari, c'est lui qui fait tourner tout le groupe Lonju. Désolé, jamais entendu parler. Toi. Le responsable du personnel, c'est vous? Ah oui, c'est moi. Quoi? Vous voulez me virer? Et en plus, parce que j'ai porté préjudice à la réputation de l'entreprise. Vous voulez que je paie 100 millions? Mais... Chérie, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ce coup de fil? C'était sûrement une arnaque. Non, c'était quoi une arnaque? C'était bien le numéro de notre entreprise. Maître Jin, nous avons été aveugles et stupides. Nous vous avons offensé, vous et madame. Je mérite de mourir. C'est toi, maudite femme. Si ce n'était pas à cause de toi. Comment aurais-je osé offenser Maître Jin? Maître Jin, oui, c'est notre faute. S'il vous plaît, laissez-nous partir, c'est 100 millions. Nous ne pouvons vraiment pas les payer, Maître Jin. Oui. Tout est de ma faute. Maître Jin, le karma est une chose. Débrouillez-vous. Ils font trop de bruit. Si vous ne pouvez pas payer, vous ne savez pas vous débrouiller, dégagez. Ne dérangez plus Maître Jin. Allez, on y va. C'était donc Maître Jin? Alors cette pierre, ne serait-ce pas un brut de jadéite impériale? Yuan Yuan, la maîtresse est méchante. Yuan Yuan ne veut plus donner la pierre. À la maîtresse. Yuan Yuan, la maîtresse s'est trompée tout à l'heure. Pardonne-moi. Tout à l'heure, avec cette méchante dame, tu t'es moqué de maman et moi. Je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai jamais entendu dire que Maître Jin était marié. Cette Chu Yuan Yuan et Chu Xinliang doivent être des enfants cachés, quelque chose de honteux, puisque je les ai offensés. Autant que je m'attire les bonnes grâces de Maître Jin. Oh, Maître Jin, c'est juste qu'elle vient d'arriver. Il n'a pas apporté vos informations. Son dossier personnel indique juste un diplôme de lycée. Et cet enfant a sûrement une maladie héréditaire, non? Ce n'est peut-être même pas. Je ne suis pas sûre que ce soit le vôtre. Tu as un sacré culot. Directrice, pourquoi vous me frappez? Présentez vos excuses à Monsieur Jin et à Madame, vite. Directrice, Monsieur Jin a du pouvoir et de l'influence. Il contrôle la moitié de l'économie mondiale. S'il pouvait me regarder un peu plus, alors notre jardin d'enfants prospérerait. Monsieur Jin, je vais la licencier immédiatement. En plus de ça, je vais aussi publier un avis pour qu'elle ne puisse plus jamais mettre les pieds dans le secteur de l'éducation. Directrice, tu crois que tes petites idées, Monsieur Jin ne les connaît pas? J'ai tort, Monsieur Jin. Je vous en prie, pardonnez-moi.
Désolé, Madame Jean. Désolé, petite demoiselle, j'ai perdu la raison. Désolé, j'ai tort, Madame Jean. Désolé, petite demoiselle, j'ai perdu la raison. Quel vacarme! Dégage vite! Monsieur Jean. Je les ai tous chassés pour l'investissement. Toi aussi, dégage. Où sont mes documents? Je les ai oubliés. Pour Yuan Yuan, tu es le plus attentif. Tu ne peux pas l'avoir oublié. Chouk Saint-Lian, tu me hais encore? J'avais peur de te déranger. Me déranger en quoi? Chut, maman va dire quelque chose de bête, qui va mettre papa en colère. Papa, maman, j'ai mal. Vous pouvez me faire un bisou? Bien sûr. Non, pas comme ça. C'est papa et maman qui doivent m'embrasser ensemble, chacun d'un côté. D'accord, on y va. Bravo, Yuan Yuan. Monsieur Jin, l'enfant est jeune, elle ne comprend pas. Elle est assez mature. Toi alors? Heureusement qu'il y a Yuan Yuan. Yuan Yuan est la gardienne de l'amour de papa et maman, la protectrice de l'amour. J'ai été un peu trop pressé tout à l'heure. Je devrais lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Qu'est-ce qu'il y a? Papa a sûrement les mains froides. Maman, tu devrais bien réchauffer les mains de papa. Tes mains ne sont pas froides. Serait-ce que tes mains sont trop chaudes et que ça te gêne? Oh là là. Tu es allé faire les inscriptions et... Comment as-tu pu revenir avec toutes ces blessures? Allez, bois un peu. C'est de la soupe que j'ai préparée moi-même. Bois. Maman, ça va? Tu es malade? Ça va, ma chérie. Maman, ce n'est pas que je n'aime pas ta soupe. C'est mon estomac, j'ai des remontées acides. Allons à l'hôpital. À l'hôpital? Pourquoi faire? Pose Xiaolian, vite, vas-y, doucement, doucement. Tu oublies que ta mère est médecin? Regarde sa réaction. Elle ne serait pas enceinte? Yuan Yuan va avoir un petit frère ou une petite sœur? Laisse-moi d'abord examiner ta maman, Yuan Yuan. D'accord. Xiaolian, elle est vraiment enceinte. Formidable, la maladie de Yuan Yuan pourra enfin être soignée. Alors, dans les jours à venir, tu vas devoir te reposer. Ce n'est rien. Marraine, grand frère Wuchen. Qui sont-ils? Xingling, tu vois, quelle mémoire. J'ai failli oublier. Tu es rentré de ton voyage d'affaires aujourd'hui. Xiaolian, voici ma fille adoptive. Elle s'appelle Shen Xingling. Tu peux l'appeler Xingling. Ma mère adore adopter des gens comme ça, des fils et des filles adoptifs. Arrête de dire n'importe quoi. Xingling, voici la femme de ton frère. Elle s'appelle Xiaolian. Et voici ma petite fille adorée. Elle s'appelle Yuan Yuan. Yuan Yuan, dis bonjour à ta tante. Bonjour, petite tante. Bonjour. Bonjour. Marraine, quand est-ce que Wuchen a eu le temps d'avoir un enfant? Je n'étais pas au courant. C'est la première fois que je la vois. Je n'ai rien apporté comme cadeau de bienvenue. Oh, ce n'est pas grave du tout. Attends que l'enfant que porte Xiaolian soit né. Tu pourras leur offrir un cadeau aux deux en même temps.
Quoi? Il y en a un autre en route? À vrai dire, notre famille Jin a vraiment de la chance. Toutes mes félicitations. Ah, au fait, Wushen emmène Xiaolian acheter des compléments pour la grossesse. N'oublie pas, prends ce qu'il y a de mieux. Yuan veut y aller aussi. Mais bien sûr. Quoi qu'il arrive, on n'oublie jamais notre Yuan. Allez-y maintenant. Attendez. Wushen, justement, je dois faire une étude de marché. Je peux vous accompagner, je pourrais vous donner mon avis. Monsieur Jin, il y a un problème à la filiale étrangère de Longju. Je suis à la vieille maison. Sors vite, je t'attends dans la voiture. Attends un peu. L'entreprise a une urgence. Ce n'est rien, occupe-toi de tes affaires d'abord. Singling va nous emmener, moi et Yuan. Oui, Wushen. Je vais bien m'occuper de Xinlian, c'est promis. Elle est enceinte et s'occupe seule de l'enfant. Faire les courses n'est pas pratique. C'est bien d'avoir de l'aide supplémentaire. D'accord. Je viendrai te chercher plus tard. D'accord. Alors, allez-y. Xinlian. Toi et Wushen, comment vous êtes-vous rencontrés? Un accident. Quel accident? Wushen avait été drogué à ce moment-là, donc... Je comprends. En effet, Wushen ne peut pas tomber amoureux. Il ne fait que prendre ses responsabilités envers elle. Osez séduire Wushen. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. C'est la meilleure herboristerie de la ville. Paraît-il que leurs ancêtres étaient médecins impériaux. Je suis désolé, mais dans notre boutique, seuls les membres Diamant et Plus peuvent entrer. Il y a une telle règle? Encore un pauvre type. Oui. Mademoiselle la carte Diamant, je vous en prie. Chou Xinlian, je vais te montrer que l'écart entre nous est bien plus grand que ça. Xinlian, allons-y. D'accord. Voici les 3 trésors de notre boutique. Un ginseng millénaire, un ganoderma millénaire et un lotus des neiges centenaires. Chacun d'eux est un produit d'exception parmi les exceptions. S'ils étaient mis aux enchères, ils coûteraient sûrement plus de 100 millions. C'est la première fois que je vois des plantes médicinales aussi précieuses. Une vraie plouc. Elle reste bouche bée devant tout. Avez-vous des compléments pour femmes enceintes? Oui, mademoiselle, je vais immédiatement appeler. Notre médecin réside pour vous examiner. Un instant, s'il vous plaît. Xinlian, allons faire un tour en attendant. D'accord, allons-y. Je suis désolé, mais, notre médecin, il... Où est mon ginseng? Où est mon ginseng? C'est toi, la Tekkenode, qui l'a volé? Méchante dame, maman n'a rien volé. Vous faites erreur. Je n'ai pas volé votre ginseng millénaire. Ah oui? Et tu dis que tu n'as rien volé? À mon avis, c'est toi, cette saleté, qui a les doigts agiles. Ce ginseng, comment se fait-il qu'il soit dans mon sac? Il aurait pris vie, et serait allé dans ton sac tout seul? Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Singling. Xinlian, tu as vraiment perdu la tête. Si tu voulais quelque chose, Wushen t'aurait sûrement acheté. Comment as-tu pu voler? Singling, tu étais à côté de moi tout à l'heure, non? Vite, témoigne pour moi. Je regardais juste le groupe de travail sur mon téléphone. Je n'ai pas fait attention. Espèce de garce, non seulement tu voles, mais en plus tu rejettes la faute sur les autres. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Dégage. Papa, au secours. Rassemble les documents et envoie-les-moi. Yuan. Vous avez abîmé nos herbes médicinales. Vous deux, vos vies ne valent même pas ça. Maman, ne touchez pas à ma maman. Méchant. Sale gamin. Je vais m'occuper de toi après. Dégagez. Yuan, toi. Non, je suis enceinte. Les dragons engendrent des dragons.
Les rats des rats. Vous allez vraiment trop loin. Je n'ai pas volé ce ginseng. Tu ne l'as pas volé? Et toi, sale gosse de pauvre. Ne touchez pas à ma fille. Papa, sauve-moi. Fais demi-tour immédiatement. Direction le centre commercial. La réunion internationale n'a pas lieu, tous les actionnaires t'attendent. Demi-tour maintenant. Xinlian, tu devrais juste avouer. De toute façon, ça n'a pas disparu. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Pourquoi devrais-je avouer? D'accord, voyons voir. C'est toi qui es coriace. Ou si tu as la langue dure. Méchant, ne maltraite pas ma maman. Oh. Et toi, le gamin? Je vais te montrer. Tu oses toucher à mes gens? Emmenez-le. Maître Jean. C'est elle qui a volé les herbes de notre boutique. C'est pourquoi je l'ai réprimandée. Si j'avais su qu'elle était à vous, même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas. Wuchen, je ne l'ai pas fait. Wuchen, je crois que Xinlian, elle n'a pas volé le ginseng millénaire intentionnellement. C'est peut-être la première fois pour elle. Elle a trouvé cette chose curieuse. Elle l'a accidentellement mise dans son sac. Je vous assure, je ne l'ai pas fait. Ce ginseng est apparu inexplicablement dans mon sac. Si je dis ça, il ne me croira probablement pas. Il doit penser que je suis une voleuse. Papa, j'étais avec maman tout le temps. Maman n'a vraiment rien volé. Tu es sa fille. Naturellement, tu la couvres. Tu n'as pas le droit de critiquer la fille de Maître Jean. La fille de Maître Jean. Serait-ce Madame Jean? Tu es aveugle, ce n'est que maintenant que tu reconnais? Wuchen. Et si on laissait tomber cette affaire? Cela concerne la réputation de la famille Jean. Ce ne serait pas bien d'en faire toute une histoire. Cela concerne la réputation de ma femme. On ne peut pas laisser passer. Vérifiez les caméras de surveillance. Entendu. Wuchen, il est très sérieux dans son travail. Cette fois, ce n'est pas seulement pour cette femme qu'il est venu pendant les heures de travail. Et en plus, il est prêt à passer du temps à vérifier les caméras. Maître Jean. Voici les images de surveillance du magasin. Monsieur Jean. Voici les images de surveillance du magasin. J'ai contacté le personnel. Ils ont dit que le système de surveillance est en maintenance en ce moment. Les images de surveillance d'aujourd'hui ne sont plus accessibles. Je le savais depuis le début. La surveillance est en panne. Maintenant, quoi qu'il arrive, sur Chuk Xinlian est marquée comme une voleuse. Pas d'image de surveillance. Rien qu'avec le ginseng dans le sac de ma femme. Et vous l'accusez d'être une voleuse. Mais à ce moment-là dans le magasin, il n'y avait pas de deuxième personne. Est-ce que c'est cette dame qui l'a sorti et l'a mis dedans? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je mettre le ginseng dans le sac de Xinlian? Elle ne fait qu'émettre une hypothèse. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Wuchen, c'est juste que j'ai peur que tu me méprennes. Je n'ai vraiment pas mis le ginseng millénaire dans le sac de Xinlian. Je le jure. Wuchen, crois-moi, s'il te plaît. Contacte l'institution. Pour une authentification par empreinte digitale. Wuchen, tu ne me crois toujours pas? Je crois aux preuves. Et Xiaolian. Je ne fais que séjourner temporairement chez la famille Jin. Il vaut mieux ne pas créer de conflit avec Wuchen, et éviter des tensions avec sa sœur. Wuchen, laisse tomber. Tant que tu me crois, c'est tout ce qui compte. Je n'ai jamais douté de toi. Avec ces mots, peu importe comment les autres me méprennent, je m'en fiche. Allons-y. Les blessures de Yuan Yuan doivent encore être soignées. Cette femme. Ne t'inquiète pas, frérot. Je vais envoyer quelqu'un s'en occuper. La façon dont elle a traité ta femme. Je vais lui faire payer au centuple. Maître Jean, j'ai tort, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Épargnez-moi, je vous en prie. Maître Jean. Tu l'as cherché. Tu ne peux t'en sortir. J'ai tort. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Épargnez-moi, je vous en prie. Chuk Xinlian. Je ne vais pas te laisser Wuchen sans combattre. À partir de maintenant, le prince et la princesse vivent heureux ensemble. Pourquoi tu n'es pas encore couché? Papa, pourquoi quand tu n'es pas là? Il y a toujours des gens qui nous maltraitent, maman et moi? C'est la faute de papa. Je ne vous ai pas assez protégé. Papa n'ira plus au bureau. Je resterai à vos côtés. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas que ça nuise à ton travail.
Je peux travailler de la maison. Sinon, voilà ce qu'on pourrait faire. Si tu es vraiment inquiet, demain, Yuan Yuan et moi, on ira avec toi au bureau. On sera juste à côté de toi. Qu'en dis-tu? Tu es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. Justement, je voulais aussi en apprendre davantage. J'avais peur que tu trouves mon niveau trop bas et que tu ne veuilles pas que j'y aille. Tu veux y aller? Dans ce cas, tu peux y aller quand tu veux. Alors, j'ai encore une toute petite demande. C'est la première fois qu'elle me fait une demande. Au bureau, on ne révèle pas notre relation. Je veux commencer par le bas, pour vraiment apprendre. Tu as tellement envie de couper les ponts avec moi? Non, 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 ce n'est pas ça. Ça va? J'ai compris. Je te respecte. Il est tard. Yuan Yuan, va te coucher. Maman, papa n'est pas content. Va vite le consoler. C'est moi qui dois aller au bureau. Je l'ai contrarié? Maman, tu ne comprends vraiment rien? Tu n'as pas bien dormi? Dors un peu plus. Ça ira peut-être mieux. Où vas-tu? Maman, dors bien avec papa. Il ne rentre même pas dans la chambre? À quoi penses-tu? Je pensais que tu étais en colère. Je suis effectivement un peu en colère. Désolé. J'ai eu tort. Je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. Comment pourrais-je être en colère contre toi? Je suis allé te chercher des médicaments. Je peux le faire moi-même. Non, laisse-moi faire. Voilà, allez, dors. Attends. D'abord l'huile pour le ventre. Non, non. Quand j'ai accouché de Yuan Yuan, je n'ai jamais utilisé ces produits. Mais maintenant, je suis là. Ce que les autres ont, tu l'auras. Ce que les autres n'ont pas, tu l'auras aussi. Alors, je peux le faire moi-même. Sois sage. Assieds-toi bien. Arrête. Les 3 premiers mois. C'est pas possible. Ne t'inquiète pas. Je ferai attention. Je ne ferai rien qui puisse te blesser. N'aie pas peur. Le grand maître des cercles de la capitale, Monsieur Jin, tu m'appliques personnellement de l'huile de grossesse. Voilà, on en remettra demain soir. Je vais prendre une douche. Tu devrais dormir d'abord. Tu ne viens pas de prendre une douche? Je viens de le faire. D'accord, d'accord, compris. Vas-y maintenant, tu dois travailler demain. Yuan Yuan fait ses devoirs ici. Maman va travailler. D'accord, maman. Va travailler sans t'inquiéter. Yuan Yuan t'attendra sagement ici. D'accord. De quel service es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Patron. Je suis une nouvelle employée recrutée cette année. Shuxin Lian, c'est mon enfant. Un diplôme de lycée. Comment as-tu réussi à entrer ici? Tu sais où tu es? Avec ton niveau d'études, tu as réussi à entrer. Au mieux, tu pourrais nettoyer les toilettes. Quoi? Tu veux encore t'asseoir au bureau et profiter? Ne dis pas ça de ma maman. Ma maman est la femme, la meilleure du monde. Qui t'a permis de l'amener ici? Patron. Yuan Yuan est très sage. Elle reste dans la salle de repos pour faire ses devoirs. Elle ne dérangera pas le travail de tout le monde. Tu crois que ça ne dérange pas? Tu décides de rien, c'est une entreprise, pas chez toi. Mais... Mais quoi? Arrête avec tes mais. Dégage. Dégage.
Un illettré avec un diplôme de lycée. On se demande par qui elle est entrée. Quelle honte. Par moi. Monsieur Jin. Tu oses la toucher? Patron Jin. Je ne savais pas qu'elle était sous votre protection. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé. Ah oui? Tous ceux qui ont manqué de respect envers elle. Retenez-leur 6 mois de salaire. Quant à toi, rétrogradé au rang d'employé ordinaire, affecté en Afrique. Patron Jin. Emmène l'enfant te reposer là-bas. D'accord. Allons-y. Xin Liang. Je suis désolée pour tout à l'heure. Désolée. Ce n'est rien. Xin Liang. Quelle est ta relation avec le patron Jin? Le patron Jin est mon père. Yuan, on est à l'entreprise. Ne chante pas. Le père du père est le grand-père, ce genre de chanson pour enfants. Le patron Jin et moi sommes des parents éloignés. Xin Liang. Tu travailles dans l'entreprise maintenant? Je suis là pour apprendre. Je vais apporter le rapport à Wushen. On se parle plus tard. Et, je te dis. J'ai entendu dire que le patron Jin et Xingling sont amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble. À l'époque, si ce n'était pas la mère du patron Jin, la professeure Jin n'avait pas adopté Xingling comme fille adoptive, eux deux, ils seraient déjà ensemble. Le patron Jin ne s'approche pas des femmes? Est-ce pour Xingling qu'il se préserve? C'est certain. Allez, allez. Alors il avait déjà quelqu'un qui l'aimait. Wushen, le rapport est prêt. Tu veux jeter un œil? Je le regarderai plus tard. Tu peux sortir pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Wushen. J'ai réussi à avoir 2 billets pour le concert. Ton musicien préféré y jouera. Et ce sont des places au premier rang. On y va ensemble? Le concert, c'est quand? Wushen, tu veux y aller? Ça fait si longtemps que je n'ai pas sorti Xiaoliang. Un concert, ça pourrait lui plaire. Combien coûtent les billets? Je te ferai un virement. Tu es vraiment gentil, Wushen. Tu as peur que je perde de l'argent? Ah, au fait. S'il y en a un de plus, essaie d'en avoir un supplémentaire. Je voudrais emmener Yuan avec nous. Wushen. Tu emmènes Xingling avec toi? Et sinon? Wushen vous cherche. La tante fait vraiment peur. Ne dis pas de bêtises. C'est immense ici. Monsieur Jin. Vous avez besoin de quelque chose? Pas besoin d'être si formel. C'est un espace privé que j'ai fait construire, spécialement pour toi et Yuan. Prendre le goûter dans ton bureau. Ça ne te plaît pas? Alors j'en construis un autre. Non, non, non. C'est parfait. Dans ce cas, madame, je vous en prie. Allons-y. Madame. C'est du 7 étoiles. Un chef étoilé Michelin vous a préparé un repas nutritif pour femmes enceintes. Et aussi pour Yuan. Des petits snacks spécialement faits. Merci. C'est bon. Oui. Wushen. Faire ça à l'entreprise. Ce ne serait pas très approprié, non? Madame. Ne t'inquiète pas. Espace privé. Les employés en bas ne peuvent pas voir. Rien n'est plus joyeux qu'aujourd'hui, pour être plus heureuse. Ma petite gourmande. Frère. Yuan préfère le chocolat noir. Et ce genre de chocolat. Madame préfère les saveurs douces et légères. Par exemple, le petit nid d'hirondelle.
Alors, préparez la réunion d'aujourd'hui. Le nid d'hirondelle avec gomme de pêche. Waouh, c'est la fête des déesses aujourd'hui? Monsieur Jin a fait préparer du nid d'hirondelle avec gomme de pêche et du goûter. Waouh. Ce n'est pas mon dessert préféré, le nid d'hirondelle avec gomme de pêche? Xingling est vraiment la préférée de Monsieur Jin. Il lui porte une attention particulière, même pour le goûter. Il faut que ça lui plaise. C'est vrai, on n'a jamais eu ce genre de traitement avant. Si ce n'était pas pour Xingling, on n'aurait jamais goûté à ce nid d'hirondelle de luxe. Tout le monde pense que Wuchen et moi sommes plus faits l'un pour l'autre. Tu ferais mieux de te montrer raisonnable. Dégage vite avec ton enfant, de la famille Jin. Et, comment on écrit ça? Je te l'ai dit combien de fois? C'est si simple et tu n'y arrives pas? Ce n'est pas ma faute. Wuchen. Regarde ces rumeurs, elles vont trop loin. À mon avis, tu devrais officialiser ta relation avec ta femme, pour éviter qu'elle ne se méprenne. Pas de précipitation. Voyons d'abord comment elle gère ça. Si seulement cette nuit n'avait jamais eu lieu. Comme ça, je ne serais pas devenu un obstacle entre eux. Tu vois, ta femme ne se défend même pas. Elle en pleure, là. Je te l'ai dit tant de fois. Monsieur Jin. Frère Wuchen. Viens t'asseoir à côté de moi. Commençons la réunion. Chuk Saint-Lian, avec seulement le lycée, elle n'a vraiment pas sa place ici. Frère Wuchen, je vais te montrer que c'est moi qui mérite d'être à tes côtés. Dites, j'ai envie de vomir. Je suis la responsable de ce projet. Je vais vous présenter l'avancement de notre projet. Suspendons la réunion. Pas possible, j'ai bien vu. Jin Y a carrément pris Chuk Saint-Lian dans ses bras et est parti. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas l'ami d'enfance de Jin Y? Saint-Lian est de santé fragile. Et en plus, elle est une parente éloignée de Jin Wuchen. Elle est venue de loin. Même si Jin Wuchen ne le dit pas, je dois prendre soin d'elle. Xingling est vraiment une jeune fille de bonne famille. C'est tellement généreux. C'est vraiment trop généreux. Maman, tu vas bien? Maman va bien. Yuan, ne t'inquiète pas. Tu viens de... Pourquoi tu m'as soudainement prise dans tes bras pour sortir? À l'entreprise, ce n'est pas bien vu. Pourquoi tu ne veux pas que je regarde? Parce que tu es un enfant. Arrête de dire des bêtises. Yuan a déjà grandi. Yuan peut regarder. Devant l'enfant, comment peux-tu faire ça? Rappelle-toi, pour moi, peu importe quand t'es où, tu es toujours le plus important. D'accord, j'ai compris. Mais la prochaine fois, devant les enfants, tu ne dois pas faire ça. Le concert de demain soir au Grand Théâtre, ça t'intéresse? Je ne suis jamais allée à un concert. Alors, allons-y ensemble demain soir. Pourquoi il n'y a pas de billet pour Yuan? Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas? Je vais demander à l'oncle Zhang de t'en apporter un. Yuan ne veut pas être la troisième roue du carrosse de papa et maman. Allez, Yuan, on y va. Ne dérange pas papa dans son travail. Non, Yuan veut jouer avec papa. Alors, restez tous les deux. Non, laisse tomber. J'ai peur de te déranger dans ton travail. Viens, Yuan, ne dérange pas ton papa dans son travail. Wuchen a osé prendre mon billet pour te le donner. Je dois absolument te faire comprendre que tu n'en es pas digne. Waouh, Xingling. Ce n'est pas le concert de piano solo du maître Sir Douglas, le virtuose du piano? Je ne savais pas que ce courant classique t'intéressait. Toutes ces années, seul Wuchen et moi, dans notre entourage, nous y intéressons. Ah, tu préfères les variations en ré mineur de Mozart, ou son rondo en la mineur? Je ne m'y connais pas vraiment. Comment ça se fait? Alors, qu'est-ce que tu écoutes d'habitude? Je n'écoute pas beaucoup de musique. Mais récemment, Wuchen fait écouter de la musique au bébé pour la stimulation prénatale. Pour le reste, je ne m'y connais pas non plus.
C'est vraiment dommage. L'art, voyez-vous, est réservé à ceux qui savent l'apprécier. Xinlian, ne le prends pas mal. Je ne dis pas que tu ne sais pas apprécier. C'est juste que... J'aimerais beaucoup y aller aussi. Mais les places sont limitées. J'ai donné ma place à Wushen, et je n'en ai plus pour moi. C'est ta place? Oui. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose demain soir. Je n'irai pas finalement. Prends la place, vas-y. Je ne comprendrai rien de toute façon. J'irai peut-être mettre Wushen dans l'embarras. Donne la place à Xinglin. Wushen pourra discuter musique avec elle. Vraiment, Xinlian, tu es trop gentille. Mais, si Wushen apprend que tu m'as donné ta place, il risque de se fâcher et de ne pas y aller. C'est son musicien préféré, après tout. Écoute, Xinlian. Ne dis rien pour l'instant à Wushen, que tu n'iras pas. Le moment venu, une fois sur place, il restera jusqu'à la fin du concert. D'accord. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je ne vais pas aller au bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien de grave. C'est juste que la grossesse me fatigue. J'ai juste envie de dormir. Va au bureau. Je travaillerai depuis la maison. Non, ce n'est pas la peine. Ça va aller. Vas-y, va au bureau. Voici les billets pour le concert. Tu pourras y aller directement ce soir. Je prendrai le chauffeur. Ça fera gagner du temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas me manquer pendant tout ce temps? Bien sûr que tu vas me manquer. Je t'enverrai des messages. Allez, va travailler. Tu vas être en retard. Sois sage avec maman à la maison. Bye bye. Incroyable. Notre grand héritier, le jeune maître Jin, s'inquiétait d'être en retard. C'est ma femme qui a le sens du temps. À l'avenir, un retard sera déduit de ton bonus annuel. Tu l'as bien cherché. Maman, tu es visiblement en pleine forme. Pourquoi tu mens à papa? Tu ne veux vraiment pas aller au concert? Parce que, vois-tu, maman ne s'y connaît pas en musique. La musique, c'est quand on l'écoute. Avec quelqu'un qui s'y connaît qu'elle est vraiment bien. Yuan ne comprend pas. Le monde des adultes est vraiment compliqué. Oh. Wushen. C'est la première fois que je te vois, aussi investi. Ça aurait été tellement mieux si tu m'avais écouté plus tôt. Toutes ces années à faire le Bouddha, pour rien. Je ne me soucie que d'elle. Cette passion dévorante des Jin. Tu l'as bien héritée. Xiaolian, pourquoi tu es toute seule ici? Wushen, tu es vraiment trop attentionné. Tu as même apporté des fleurs. Et, Wushen, le concert va bientôt commencer. Entrons. J'attends Xiaolian. Xinlian ne te l'a pas dit. Elle a un empêchement, elle ne vient pas. Elle m'a donné son billet. Wushen. Le concert va bientôt commencer. Puisqu'on est là, viens avec moi. Sans Xiaolian, je ne serais pas venu assister à ce concert. Wushen. Même si je ne compte pas pour toi pour l'instant, ça viendra avec le temps. Maman, depuis quand tu sais lire un livre à l'envers? C'est un super pouvoir? Maman, tu penses à papa? Non, pas du tout. Les grandes personnes s'occupent de leurs affaires. Je suis juste dans la lune. Maman, merci. J'ai appris une expression aujourd'hui. Les mots ne viennent pas du cœur. Je comprends enfin ce que ça veut dire. Qui t'a demandé de faire ça? Monsieur Jin. Vous êtes licencié. Non, non, non.
Ne leur crée pas de problème. C'est moi qui voulais trouver quelque chose à faire. Le corps n'est pas lourd. Monsieur Jin. Non. Pourquoi as-tu donné le billet à quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas. Dis la vérité. Oui, Shen. L'écart entre nous est trop grand. Que ce soit la vision ou la perspective. Ou le statut et la position. Nous sommes aux antipodes. Je ne suis tout simplement pas à ta hauteur. On ne peut pas choisir sa naissance. Est-ce que c'est juste à cause de ça, me donner à quelqu'un d'autre? Pourquoi pleures-tu? Alors. Tu n'étais pas pour Xingling, que tu te gardais chaste. Je n'ai jamais. Je ne me suis jamais gardé chaste pour qui que ce soit. C'est juste que je t'ai rencontré. Ça m'a rendu incapable de me contrôler. Allô? Quoi? Tu as dit que les parents de Chuk Saint-Lian sont partout à sa recherche. Envoie-moi l'adresse des parents de Chuk Saint-Lian. Tu seras bien payé. Jiaron, tu as trouvé une petite amie, c'est une brute? Si tu ne peux pas payer la dot, ne la paie pas. Pourquoi est-ce qu'il est venu avec toute une bande? Ils ont tout saccagé ici. Comment pouvais-je savoir que son père était dans ce genre de business? Si j'avais su, je n'aurais jamais demandé ces 200 000 € de dot. Tout est de la faute de Chuk Saint-Lian. Si elle n'était pas tombée enceinte avant le mariage, elle serait déjà mariée, et on aurait touché une belle somme. À quoi bon parler de tout ça maintenant? On ne sait même pas où cette fichue fille, et ce voyou, ont bien pu aller se cacher. Vous cherchez Chuk Saint-Lian, c'est ça? En ce moment, elle mène la grande vie aux côtés de Monsieur Jin. Une vie de rêve. Je doute qu'elle pense à vous. Toi, qui es-tu, toi? Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Je suis juste là pour vous donner des nouvelles de Chuk Saint-Lian. Elle travaille au groupe Longju. Elle finit tous les jours à 17h30 pile. Il vous suffit d'aller l'attendre devant son entreprise à 17h30, vous la coincerez à coup sûr. On n'ose plus. La dernière fois, Monsieur Jin nous a tabassés. Monsieur Jin et moi, on est amis d'enfance, mais Chuk Saint-Lian s'est mise en travers de notre chemin. Même si c'est moi que Monsieur Jin aime. Chuk Saint-Lian attend son enfant, il ne peut pas agir directement. Donc, faire disparaître Chuk Saint-Lian, c'est aussi la volonté de Monsieur Jin. Une fois le travail accompli, vous serez bien récompensé. Monsieur Jin est vraiment gentil avec Chuk Saint-Lian. Tu crois pas que il a un faible pour Chuk Saint-Lian? Chuk Saint-Lian est enceinte, et elle a déjà un enfant, non? Tu comprends rien. Peut-être que Monsieur Jin aime les femmes mariées. Vous voulez travailler sérieusement ou pas? Chuk Saint-Lian, ne te réjouis pas trop vite. Tes beaux jours sont comptés.
Espèce de petite peste, tu m'as fait te chercher partout. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu que tu menais la belle vie. Pourquoi tu t'occupes pas de nous? Ça fait trop mal. Maman, lâche-moi. Donne-nous 5 millions. Sinon aujourd'hui, je vais te faire payer cher. Je n'ai pas autant d'argent. Espèce de sans cœur, tu oses encore nous mentir? Tu es devenu la personne la plus proche de Jin Wuchen, sa moitié. Comment peux-tu ne pas avoir d'argent? Dépêche-toi de me le donner. Cet argent appartient à Wuchen. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu n'as vraiment pas de cœur. Maintenant, tu as réussi, tu es devenu quelqu'un. Tu n'as plus à te soucier de rien. Tu sais ce que nous, ton frère et moi, vivons comme des misérables? C'est ton frère, parce qu'il n'a pas pu rassembler la dot, qu'il s'est fait tabasser, et la maison a été pillée. Sœur, arrête de raconter des bêtises. Dépêche-toi de nous donner l'argent. Jiaron, je n'ai vraiment pas d'argent. Vraiment sans cœur. Je t'ai mis au monde avec tant de difficultés, et c'est comme ça que tu me remercies? Monsieur Jin. Nous n'avons pas pu accueillir la jeune maîtresse. Wuchen. Wuchen, c'est grave. Ta belle-sœur se fait battre en bas. Quoi? Papa, arrête de me frapper. Je suis enceinte. Quoi? Tu es encore enceinte? Chouk Saint-Lian, tu es une truie ou quoi? Si tu n'avais pas, à l'époque, tu es tombée enceinte et tu ne pouvais pas te marier. Mes parents et moi, nous n'aurions pas atteint ce point aujourd'hui. Aïe. Arrête de me frapper. Je vais te frapper. Et qu'est-ce que tu vas faire? Xiao Liang. Wuchen, l'enfant. Sauvez l'enfant. À l'attaque. Vous ne connaissez pas les règles? Mais ce n'est pas Monsieur Jin? Il nous a dit de le faire nous-mêmes, non? Chouk Saint-Lian, espèce de femme. Emmenez-les. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Vous le saurez tous les trois dans un moment. Wuchen, j'ai très mal au ventre. J'ai peur. J'ai peur pour l'enfant. Non, ne t'inquiète pas, je vous protégerai, c'est certain. La mère et l'enfant seront sains et saufs. Monsieur Jin, il y a un embouteillage devant, que faire? Faites demi-tour. Monsieur Jin, madame. Comment va le bébé? Le bébé va bien. Mais plus la grossesse avance, plus c'est dangereux. Cette fois, l'état de madame était très critique. Heureusement, vous êtes arrivé à l'hôpital à temps. Sinon, continuez. L'injection pour maintenir la grossesse a déjà été faite. Il faut rester à l'hôpital pour observation. Allez-y. C'est de ma faute. Si j'étais parti plus tôt, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Ne te blâme pas. Ce n'est pas toi qui as tort, c'est eux. Docteur, où est mon bébé? Désolé, madame, nous n'avons pas pu sauver le bébé. Non. Mon bébé. Le bébé est parti. Xiao Liang, tu viens de faire un cauchemar. Le bébé est toujours là. Vraiment? Vraiment? Pourquoi je te mentirais? Bon. Repose-toi un peu. Monsieur Jin, l'état de madame s'est stabilisé, mais elle a développé une phobie. Pour la surmonter, il faudra probablement s'attaquer à la source. La source. Wuchen, pourquoi tu m'as amené ici? Tu vas comprendre dans un instant. Madame. Wuchen, ils sont tous à l'intérieur. Entrons. Papa, maman, Jiaron, qu'est-ce que vous faites ici?
Monsieur Jin. Cette fille, Chouk Saint-Lian, elle n'est pas à votre hauteur. Nous, on voulait juste vous aider. Wuchen. Je veux partir. Ils t'ont tellement maltraité avant. Tu ne veux pas te venger? Je ne peux pas. N'aie pas peur, je suis là. Madame. Tenez, prenez ça. C'est emballé, vous n'aurez pas froid aux mains. Arrête tes bêtises, ne fais pas peur à Xiaolian. Xiaolian, tu as quelque chose à leur dire? Maman. Ne m'appelle pas maman. Chouk Saint-Lian, tu es une ingrate. Si tu oses nous toucher, ne serait-ce qu'un doigt aujourd'hui, crois-moi, une fois dehors, je te tue, toi et ton bâtard. Oui. Après tout ce qui s'est passé, vous continuez à me traiter comme ça? Et alors? Qu'est-ce que ça a? C'est parce que tu es une fille. Tu es née pour alléger les soucis de ton frère. C'est vrai. Moi, jusqu'à maintenant, je ne suis même pas marié, et c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que je suis une fille. Je dois tout sacrifier pour Chu Jiarong? Chu Jiarong, il n'a rien à faire, et il a tout ce qu'il y a de meilleur. Moi, je fais toutes les tâches ménagères, et je dors sur une planche en mangeant des croûtes. Les erreurs de Chu Jiarong, c'est toujours moi qui dois en payer le prix. On a les mêmes parents, mais j'ai l'impression que vous ne m'avez jamais aimé. Je me demande même si je suis vraiment votre enfant. Ta gueule. Quand j'ai accouché de Yuan Yuan, c'était en plein hiver. J'étais toute seule, vous ne m'avez même pas demandé comment j'allais. Et quand Yuan Yuan était malade, vous l'avez même arraché de mes bras. J'étais enceinte, et vous m'avez frappé. Si Wuchen n'était pas arrivé à temps, j'aurais perdu le bébé. Et maintenant, vous continuez à me menacer? Je t'ai mise au monde. Et je t'ai élevée. Jusqu'à maintenant. Assez, ces paroles, je les ai entendues plus de 100 fois depuis mon enfance. Ça fait déjà 20 ans. Je devrais avoir assez payé ma dette, non? Bon. Xiaolian a tout dit. Vous ne servez plus à rien. Quand vous me traitiez comme de la viande sur l'étal. Vous avez pensé à aujourd'hui? Xinlian, Xinlian. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de ta mère. C'est elle qui préfère les garçons. Cette fois, pardonne ton papa. Je te promets, je serai bon avec toi à l'avenir. Toi. Quelle honte. C'est toi qui disais qu'une fille est une bouche inutile. Tu m'empêchais de m'occuper d'elle. Sinon, c'est un morceau de ma chair. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Sœur, je t'en prie, ne fais pas. C'est eux qui m'ont forcé. Ils m'ont dit de faire ça. Je suis lâche, je suis immature, je ne savais rien, sœur. Vos paroles aujourd'hui me dégoûtent. Wuchen, tu ne trouves pas que je suis trop faible? Tu n'es pas faible. Tu es simplement trop gentille. Tu penses trop aux autres. Je suis là. Tu n'as pas besoin d'être forte. Chouk Saint-Lian, même si tu t'en es sorti, et alors? Ma reine. Tante. Xingling, qu'est-ce qui se passe? J'étais toute seule à la maison, et j'ai vu un homme entrer. Il venait voler. Et je l'ai vu avec un couteau. J'ai eu tellement peur que je me suis enfuie en courant. Si j'étais partie une seconde plus tard, tante, tu ne m'aurais plus jamais revue. Oh là là, ce n'est rien, ce n'est rien. N'aie pas peur, Xingling. Wuchen, envoie immédiatement des hommes. Fouiller la maison de Xingling. Il faut absolument attraper ce voleur. D'accord. Tante, mais maintenant, je n'ose plus rentrer vivre toute seule. Est-ce que je pourrais rester chez toi quelques nuits? Non. Je vais te faire installer dans un hôtel du groupe Longju. Les équipements et la sécurité y sont excellents. Mais j'ai peur de rester seule à l'hôtel. Tante, j'ai vraiment peur. Mais enfin, Xingling est ma filleule. Qu'est-ce que ça fait qu'elle reste quelques nuits? Bon, c'est décidé. Quelqu'un, accompagne Xingling dans la chambre d'amis. Merci, tante, tu es si gentille. Aïe. Ça fait mal. Frère Wuchen, je n'ai plus la force de me relever. Tu peux m'aider?
Frère Wuchen. J'ai l'impression d'avoir de la fièvre. J'ai très chaud partout. Je n'ai plus de force. Tu peux me soutenir un peu? Si tu es malade, va voir un médecin. Alors, frère Wuchen. Tu peux me soutenir? Frère Wuchen. Tu ne sais vraiment pas que je t'aime depuis longtemps? Ne me dégoûte pas. Déménage demain, tout de suite. Xinliang, tu es réveillé. Tu viens voir frère Wuchen? Ah. Wuchen est parti en voyage d'affaires. Ma reine est allée à l'institut de beauté. Tu sais, tous les domestiques de la famille Jin ont tous été licenciés à cause de toi. Mais ils ont tous reçu des indemnités élevées. Mais que faire? J'ai tellement de vêtements qui ne sont pas lavés. Tu vois, un de mes vêtements coûte une fortune. Si je le mets dans la machine à laver, il sera abîmé. Mais si je le laisse là, il va sentir mauvais. Et personne n'en est responsable. Et, tu sais laver les vêtements? Tu pourrais m'apprendre? Ah, d'accord. Vraiment? C'est super, je t'emmène. Bon, c'est tout. Et pourquoi tu utilises de l'eau chaude? Mes vêtements, eux, ne peuvent être lavés qu'à l'eau froide, sinon, ils seront abîmés. Mais c'est l'hiver. L'hiver, et alors? Xinliang, ta famille n'est pas très pauvre? Est-ce que ta famille, en hiver, chauffe de l'eau pour laver les vêtements? Si les domestiques de la maison n'étaient pas tous partis, et si les nouveaux n'étaient pas encore arrivés, comment pourrais-je te laisser laver mes vêtements? Bonjour, Monsieur Jin. Nous sommes dans le secteur. L'équipe de service la plus prestigieuse. Nous connaissons parfaitement la vie pendant la grossesse. Nous ne vous décevrons certainement pas, vous et votre épouse. Chacun à son poste. Oui. Attendez. Je suis votre jeune maîtresse. Aujourd'hui, c'est votre premier jour. Mais je dois justement sortir. Alors vous êtes tous en congé. Jeune maîtresse. Pourquoi, vous ne ressemblez pas tout à fait à la photo du dossier? C'est les hormones de grossesse. J'ai pris du poids, c'est tout. Allez, allez, vous pouvez tous disposer. Oui. Les grandes étapes sont à peu près là. Mais, on dirait que je n'ai toujours pas compris. Xinliang, tu pourrais m'aider? Je vais tout laver. Bon, d'accord. Xinliang, j'ai faim. Va me préparer à manger. Manger dehors, ce n'est pas très sain. Je ne me sens pas très bien. Fais-le toi-même. Mais je ne sais pas cuisiner. Tu ne voudrais pas me voir faire sauter la cuisine, si? Oh, Xinliang, s'il te plaît, tu dois cuisiner délicieusement. J'ai envie d'essayer. Oh. J'ai vraiment trop faim. Je t'aide en sous-main. De toute façon, Yuan Yang doit manger aussi. D'accord. Sangline, il ne faut pas mettre de la viande congelée dans l'huile chaude. Il ne faut pas mettre de la viande congelée dans l'huile chaude. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Si je n'avais pas couru à temps, je serais déjà à l'hôpital maintenant. Et voilà, tu as tout gâché. Qu'est-ce qu'on va manger à midi, alors? Maman, tu vas bien? Je vais bien.
Sale tante, tu me grondes. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ah, sale gamin. Chouk Saint-Lian, tu ne penses vraiment pas que, toi et ce malheureux, êtes les maîtres de la maison, hein? Singline, comment peux-tu dire ça? Ne m'appelle pas comme ça me dégoûte. Pour être honnête, en fait, ce matin à la maison, des domestiques sont venus, mais je les ai chassés. Quoi? Alors toi? Exactement, je te traite comme un chien. Mais qu'est-ce que ça change? Tu n'es pas gentille? Ces choses, c'est sûrement ta culpabilité qui t'a poussé à les faire. Malheureusement, dans cette famille riche, ta gentillesse ne fera que te rendre humble et inutile. Maman. Sale tante, puante tante, tu as sûrement attendu que papa et grand-mère sortent pour oser maltraiter maman. Sale gamin, si ce n'était pas à cause de ton frère Wishen. Comment est-ce possible? D'habitude, tu me maltraites, je peux l'accepter, mais je ne te permets pas de toucher à Yuan Yuan. Toi. Saint-Lian. Même si tu ne m'aimes pas, tu ne devrais pas me pousser. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma reine. Tout est de ma faute. Je ne savais pas que Saint-Lian ne m'accueillait pas aussi mal. Si j'avais su, je serais allée à l'hôtel. Xiaolian n'est pas ce genre de personne. Vous devez avoir un malentendu. Mamie, ne crois pas les paroles de cette méchante tante. Les paroles de cette tante méchante. C'est elle qui a maltraité maman. Yuan Yuan, même toi, tu ne veux pas de moi? Toi. Tom, peu importe. Heureusement que papa m'a appris à toujours exiger des preuves. Ah, sale gosse. Ne m'appelle pas comme ça me dégoûte. Pour être franc avec toi, en fait, ce matin, il est arrivé un groupe de domestiques à la maison, mais je les ai chassés. Shen Xingling. Tu es vraiment hypocrite, tu as calomnié et maltraité Xiaolian. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec la famille Jin. Ma reine, sors d'ici. Bon enfant. Tu as dû souffrir. Si j'avais su qu'elle deviendrait si malveillante, je n'aurais jamais dû l'accueillir. Maman, je ne t'en veux pas. Wishen a raison. Avant, j'étais trop faible, mais j'ai décidé de ne plus jamais laisser qui que ce soit me maltraiter. Bien. Voilà la belle-fille de notre famille Jin. Je vais immédiatement prévenir Wishen pour qu'il licencie Shen Xingling sur le champ. Chouk Saint-Lian. Même si je deviens un fantôme maléfique, je ne te laisserai pas tranquille. Xiaolian. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allé voir un médecin? Wishen a appris que Shen Xingling t'avait maltraité. Il a immédiatement interrompu son voyage d'affaires et est rentré en jet privé. Je vais bien. Wishen, comment as-tu su tout ça? C'est moi qui lui ai dit. Ne t'inquiète pas, Xiaolian. Dans notre famille Jin, rien n'est plus important que la femme et l'enfant. Xiaolian, je comptais attendre la naissance du bébé pour organiser le mariage. Mais maintenant, je veux l'annoncer au monde entier. Toi et Yuan Yuan, vous êtes à moi, Jin Wishen. D'accord. Tu as quelque chose d'important à faire? Non, rien. Tu as dû annuler ton voyage d'affaires, ça doit être compliqué. Aujourd'hui, c'est juste pour essayer la robe de mariée. Et puis, maman est là, on peut y aller seul. Je préfère aussi que tu vois ma robe, le jour du mariage. Bon, allez, tu nous as bien assigné des gardes du corps, non? Appelle-moi si besoin. Ne t'inquiète pas. Celui-ci est joli. Bonjour, je suis la maquilleuse venue aujourd'hui pour la marier. Alors, commençons. Celui-ci est joli, celui-ci est joli. Je trouve que celui-ci est plutôt joli. On va tous les essayer ensemble tout à l'heure. Je vais répondre au téléphone. D'accord. Choisis bien. Shen Xingling, et l'enfant. Que as-tu fait de Yuan Yuan? Rassure-toi, il n'est pas mort. Il est encore en vie. Que veux-tu vraiment faire?
Chouk Saint-Lian. Tu m'as volé mon homme. À ton avis, que vais-je faire? On n'a toujours pas retrouvé Monsieur Jin, ni la jeune maîtresse, ni la petite demoiselle. À ton avis, où peuvent-elles bien être allées? Je suis juste descendu passer un coup de fil. Une fois monté, les personnes avaient disparu. Le téléphone de Xiaolian est toujours là. Mobilisez tout le personnel, fouillez partout. Oui. Xiaolian. Bonjour, Wushen. Ça fait longtemps. Shen Xingling. Tu as emmené Xiaolian et Yuan Yuan. Où ça? Ma reine. Depuis que cette femme est apparue dans votre vie, tu as même rompu avec moi. Toi et Wushen êtes des personnes froides et insensibles. Comment oses-tu rejeter la faute sur Xiaolian? Tout est de ta faute, tu as commis trop de méfaits. Shen Xingling. Ma reine, tu t'inquiètes déjà? Allez, continue de parler. Pourquoi tu t'arrêtes? Où êtes-vous? Tu veux savoir où nous sommes? D'accord. Mais tu dois venir seul. Si je découvre que tu as amené du monde, tu connais les conséquences. D'accord, attends-moi. Wushen. Xiaolian, Yuan Yuan, vous devez aller bien. Pourquoi il n'est pas encore là? J'en ai un peu marre d'attendre. Dis-moi, est-ce que je devrais d'abord te tuer, toi? Ou l'autre? Cet enfant ne fait que gêner. Autant que je m'en débarrasse d'abord. Arrête. Frère Wushen, tu es vraiment venu. Ces deux personnes te tiennent tant à cœur? Lâche-les. Les lâcher? D'accord. Mais, tu ne peux en choisir qu'une. Que veux-tu? Ce que je veux? Frère Wushen, est-ce que tu ne sais vraiment pas ce que je veux? Je veux que tu m'aimes. Je pensais au départ que tu ne t'attacherais jamais à personne de toute ta vie. Comme ça, moi aussi, je pourrais rester à tes côtés. Mais elle, en quoi est-elle meilleure que moi? Pourquoi a-t-elle pu attirer ton regard? Elle porte mon enfant. Je n'ai jamais eu de sentiment pour elle. J'attends juste la naissance de son enfant pour utiliser le sang du cordon et sauver Yuan Yuan. Vraiment? Vraiment. Lâche-les, s'il te plaît. Alors promets-moi de n'épouser que moi, Shen Xingling. D'accord, je te le promets. Non. Je n'y crois pas. À moins que tu m'embrasses, devant elle, devant Chouk Saint-Lian. Entendu. Wushen. 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 Docteur, comment va Wushen? La blessure du patient est trop grave. Quand il est arrivé, il avait déjà perdu trop de sang, et avec l'infection de la plaie, nous avons fait tout notre possible pour maintenir les signes vitaux du patient. Mais il faut encore voir s'il peut survivre à cette nuit. Wushen. Je pensais que dans ce monde, personne ne m'aimait. Jusqu'à ce que tu arrives. Tu m'as donné Yuan Yuan. Je croyais que c'était déjà assez, jusqu'à ce que tu dises que tu m'aimais. Seulement moi, je regrette de ne pas t'avoir répondu. J'ai peur de ne plus jamais entendre « Je t'aime ». Peux-tu te réveiller vite? Yuan Yuan ne peut pas se passer de son papa. Moi non plus, je ne peux plus me passer de toi. Wushen, tu es réveillé. Parle encore un peu, je guérirai plus vite. Wushen. Wushen. Shen Xingling a été éliminé. Il n'apparaîtra plus jamais, devant ta femme et Yuan Yuan. Xiaolian, quand je serai guéri, je t'offrirai le plus grand mariage. Tant que tu es là, n'importe quel mariage me va. Papa, tu dois absolument guérir vite. Yuan Yuan attend d'être le témoin de papa et de maman. Papa le fera.